Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'après-match entre le Villarreal et le FC Barcelone. Et forcément, ça fait extrêmement plaisir. Très belle victoire de la part du Barça, 1-5 notamment, face à une équipe de Villarreal qui était bien préparée. On a subi, mais le Barça a réussi à remporter les 3 points. Et c'est ça le plus important. On sait très bien que ça risque d'être assez compliqué, notamment sur l'aspect défensif. On savait très bien qu'on allait subir cette rencontre. On a eu des opportunités, on a marqué, on a gagné grâce à un excellent Lamine Yamal. Mais malheureusement, ça risque d'être assez contrasté par la blessure de Marc-André Ter Stegen, qui malheureusement va être indisponible pendant 8 mois. Et là, c'est le plus compliqué parce que forcément, on sait très bien qu'on a Iñaki Peña qui est là, notamment pour remplacer Marc-André Ter Stegen. Mais le Barça va avoir la possibilité de recruter grâce notamment à un article de la Liga qui dit que le FC Barcelone peut recruter parce qu'il y a un joueur qui n'est pas là pendant plus de 4 mois, notamment consécutifs. Donc c'est une opportunité pour le Barça d'aller chercher un portier parmi notamment la liste des gardiens libres. Alors on sait très bien, je vous la mets juste là, n'hésitez pas à faire pause pour toutes les personnes qui veulent regarder la liste. En tout cas, le Barça aujourd'hui va travailler sur cette option. On sait très bien qu'il y a des gardiens qui sont intéressants. Moi aujourd'hui, j'en ai sélectionné un qui pour moi aujourd'hui par rapport à la situation qu'on a actuellement au FC Barcelone, c'est Keylor Navas. Keylor Navas, pourquoi je pense que ça peut être intéressant? Parce que tout simplement, c'est un gardien qui a l'expérience, c'est un gardien qui connaît très bien le haut niveau, c'est un gardien, on sait très bien, qui a joué au Real Madrid et au Paris Saint-Germain, mais c'est un gardien qui peut dépanner, qui peut être capable aujourd'hui de faire des bonnes choses. On a bien vu quand même qu'il a l'expérience, on sait très bien qu'il a gagné plusieurs Ligues des Champions, on sait très bien qu'il est capable potentiellement d'apporter peut-être sa possibilité d'apporter son expérience auprès d'Iñaki Peña, auprès de certains joueurs, et on sait très bien qu'aujourd'hui pour moi c'est la solution la plus probable, en tout cas pour moi, parce que parmi la liste des joueurs que vous avez là, le problème c'est qu'aujourd'hui on se dit malheureusement qui sera capable aujourd'hui par rapport au contexte que l'on a. Faut pas oublier qu'on a des matchs de Ligue des Champions, on a des équipes qu'on va jouer qui vont être assez relevées. Il va falloir quand même un gardien qui a de l'expérience, qui perd pas ses nerfs, qui sera capable notamment d'être efficace devant sa ligne. Et là aujourd'hui, par rapport à tous ces paramètres là, pour moi notamment Keylor Navas c'est le plus compétent pour moi par rapport à la situation notamment. Alors oui, on va me dire oui, c'est un gardien qui a joué au Real Madrid, mais moi le plus important c'est pas le problème de ça. Moi le plus important aujourd'hui c'est que j'ai un match de championnat, j'ai des matchs de Ligue des Champions, j'ai des matchs de coupe. Je sais potentiellement qu'on va jouer face à l'Atalanta Bergame, on va jouer face au Bayern Munich, on va jouer face au Benfica notamment. Il va falloir aussi des gardiens de qualité. Moi je me dis à un moment donné il faut aussi qu'on prenne conscience que avoir des gardiens qui sont notamment expérimentés, surtout pour jouer ce genre de compétition, on en a besoin. Même si forcément, on sait très bien qu'il y a ce facteur du fait qu'il a joué au Real Madrid. Mais de toute façon, on verra bien avec Laporta et Deco ce qu'ils vont décider. Pour moi aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte, qu'il nous faut un gardien qui a de l'expérience et un gardien qui est capable de garder ses nerfs dans les moments importants durant la saison. Et là, on sait très bien que Iñaki Peña, c'est forcément un Ter Stegen bis. D'accord, c'est un Ter Stegen bis, il est capable de remplacer, il est capable de faire pas mal de choses intéressantes, notamment Iñaki Peña, on l'a bien vu sur la saison passée, mais à un moment donné, il faut aussi se dire, est-ce qu'avec Iñaki Peña, on sera capable de faire face au Bayern? Est-ce qu'on sera capable de faire face à l'Atalanta Bergame et notamment à tous les autres matchs de championnat et de coupe? Là aujourd'hui c'est la question qui se pose, et c'est pour ça que pour moi aujourd'hui, même si on sait très bien que Keylor Navas il est âgé, on sait très bien que Keylor Navas il n'est pas jeune tout simplement, mais c'est un gardien qui a de l'expérience. Et aujourd'hui, pour moi, c'est ce facteur-là que je préfère mettre en avant plutôt que de prendre un gardien qui sera perdu sur sa ligne et qui malheureusement ne sera pas efficace. Alors, il y a l'opportunité aussi que le Barça se dise ok, le contrat il est beaucoup trop cher par rapport à ce que demande notamment
le joueur et la possibilité serait d'aller piocher notamment dans la Masia, ce qui pour moi est aussi un autre facteur qui serait potentiellement possible. Mais en tout cas, c'est un Barça qui aujourd'hui doit prendre conscience que il nous faut de l'expérience pour les prochains matchs qui vont arriver. En tout cas, une très belle rencontre de la part du FC Barcelone. Le FC Barcelone va être capable de faire une belle prestation. Il ne faut pas oublier que le FC Barcelone a été capable de gagner grâce à un grand Lamine Yamal. Lamine Yamal, il a été stratosphérique comme d'habitude. Rafinha, on a eu des buts notamment de Lewandowski, et là aussi ça fait plaisir parce qu'on avait besoin que Robert Lewandowski marque, on avait besoin qu'il retrouve des sensations de but. Ça faisait pas mal de temps qu'on était en train de se dire mais c'est quand qu'il va marquer Robert Lewandowski. Mais en tout cas aujourd'hui c'est un Barça qui va réussir à gagner, c'est un Barça qui va tout simplement continuer à creuser l'écart avec ses concurrents directs, et ça c'était important parce que là on se dit mais attends, on a quand même gagné le match face à Villarreal 1-5, mais on n'est pas capable de gagner ce match-là face à Monaco. Alors oui, c'est pour certains, on va se dire oui, c'est peut-être une erreur de parcours. Oui, mais à un moment donné, ces points-là sont importants parce que s'il nous manque quelques points pour aller potentiellement parmi les 8 premiers, eh ben on pourra se dire ah oui, ah merde, on a déconné face à Monaco. Et c'est là ce que je suis en train de dire, c'est que même si on a notamment réussi à faire pas mal de bonnes choses en Liga, mais on ne peut pas se permettre de perdre des points la première journée de championnat de Ligue, tout simplement parce que aujourd'hui, ces petits points-là face à Monaco, peut-être qu'ils vont nous manquer à la fin de la Ligue. Notamment, ils vont peut-être nous manquer au moment où ça sera important dans la saison de Ligue des Champions, et là on ne pourra pas se dire merde, finalement il fallait avoir ces points. Alors oui, le Barça a été de l'avant, le Barça a été capable de se dire ok, on a gagné, on a fait des bonnes choses face à Villarreal, et honnêtement je l'avais dit en avant-match que ça allait être une galère, je l'avais dit parce que forcément ils sont actuellement 4e au championnat, ils ont l'ambition d'aller potentiellement aller chercher la Ligue des Champions en fin de saison ou la Ligue Europa, forcément pour être parmi les équipes européennes. On savait pertinemment que ça allait être une galère face à Villarreal. Moi je le savais, je l'avais dit. Donc forcément, je ne fallait pas s'attendre à un match facile. Alors ils ont eu quand même pas mal de buts refusés parce qu'ils étaient quand même assez hors jeu, et c'est là aussi on a été très intelligent dans notre positionnement, même si on sait très bien que le positionnement de la défense elle est assez haute parce qu'on veut justement permettre à l'équipe notamment d'aller récupérer le ballon assez rapidement. Par contre, la contrepartie c'est que comme on a un bloc qui est assez haut, forcément les joueurs peuvent partir en contre-attaque derrière notre dos, soit par le haut ou forcément des ballons qui vont être derrière tout simplement en profondeur. Alors oui, c'est un risque de la stratégie de ce qu'a mis en place notamment Hansi Flick. En tout cas pour le FC Barcelone, pour le moment ça fonctionne bien. Malheureusement Monaco, ça a été peut-être une erreur de parcours. On va bien voir si ça va se récidiver ou pas en Ligue des Champions. De toute façon, dans quelques semaines, voire mois, on va jouer face à des grands d'Europe et il va falloir notamment faire le nécessaire. En tout cas, très belle prestation de la part du Barça. Le Barça va faire quelque chose d'hyper intéressant. C'est un Barça qui est motivé, c'est un Barça qui a été capable de se sortir tout simplement les doigts du cul et de se relancer après la défaite qu'on a pu avoir face à l'AS Monaco, parce que forcément le Barça, ça a mis un coup forcément au moral de certains joueurs, on sait très bien, surtout qu'en plus là maintenant Marc-André Ter Stegen il est blessé, ça allonge l'infirmerie notamment du FC Barcelone, et là c'est assez compliqué parce que on se dit mais on a quand même pas mal de joueurs blessés cette saison, c'est assez compliqué, surtout que ce sont des cadres qui sont pas là, et on sait très bien que de toute façon le Barça devra faire face à cette encore difficulté. Mais c'est vrai que quand même on se dit mais il y a beaucoup de blessés. Chaque saison, c'est quand même assez compliqué en ce moment avec le FC Barcelone parce que chaque saison, il y a énormément de blessés. On se dit honnêtement que c'est assez compliqué en ce moment avec le FC Barcelone parce qu'il y a quand même une accumulation de blessés, et c'est là où je me dis que le Barça doit être capable d'avoir des joueurs et avoir un staff qui soit capable de bien maîtriser tout cela, parce que honnêtement on a un nombre incalculable de blessés chaque saison, et j'espère que honnêtement on sera capable de faire le nécessaire aujourd'hui
pour qu'on soit pas notamment dans la difficulté, encore une fois, en Ligue des Champions, en championnat ou en coupe. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, notamment de cette rencontre entre le Villarreal et le FC Barcelone. Et moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.